Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Une vidéo que je tourne actuellement dans le bureau. Alors attention, je n'ai pas pu faire d'autres vidéos au camping tout simplement parce que la connexion internet était tellement mauvaise. Alors deux choses. La première, c'est que sur l'ordinateur portable, le rendu d'une vidéo prend vachement plus de temps que sur mon super PC là. Clairement, pour un vlog de 20, 25 minutes, voire 30 minutes, ça me mettait 3 heures de rendu, 2h30, 3 heures de rendu. Du coup, c'était assez difficile de faire deux vidéos le jour même. Donc une vidéo pour moi, une vidéo pour Maeva. Donc on a privilégié celle de Maeva. Et aussi parce que Internet était tellement instable, pas lent au niveau de l'envoi. J'ai réussi à envoyer des vidéos de Maeva, mais tellement instable que en fait, j'avais juste un créneau la nuit pour envoyer des vidéos à partir de minuit, 1h du mat, où les gens majoritairement se connectaient plus sur le réseau et me permettaient du coup d'avoir une connexion assez stable. J'ai envoyé la vidéo et dès 6h, 7h, 8h du mat, dès que les gens chargeaient un peu le réseau, je pouvais plus rien faire, donc ça servait à rien de vous promettre une vidéo et puis finalement de pas réussir à l'uploader ou de la laisser de côté et puis finalement l'envoyer. Je préférais pas me prendre la tête à faire des vidéos si je pouvais de toute façon pas les rendre ou pas les envoyer. Je filme actuellement avec le GH5 et un nouveau tout petit bijou que j'ai acheté pendant nos vacances. C'est un micro perche de chez Rode, le Rode Videomic, je sais plus quoi. Apparemment c'est un super micro, j'ai entendu sur internet qu'elle est super bien avec le GH5 et d'autres réflexes, donc j'ai acheté ça pour filmer. Alors pour filmer mes vidéos, mes facecam, pour avoir une meilleure qualité de son, surtout quand je suis en extérieur, pour éviter d'entendre trop le vent ou des choses comme ça. Et aussi pour pouvoir faire des plans de vlog en extérieur sans forcément vous faire des plans ralentis. Je m'explique. Je compte le plus souvent possible quand on sera en extérieur avec Maeva, par exemple pendant nos vacances en Turquie, pendant les vacances de juillet et tout ça, filmer quasi intégralement les vlogs avec cet appareil. Pourquoi? Parce que j'adore ça. Et je trouve que la qualité d'image est quand même assez exceptionnelle comparée au G7X qui commence d'ailleurs à fatiguer. Pour l'instant, Canon n'a pas annoncé de relève à propos du G7X, donc on reste là-dessus pour l'instant. Et j'ai dit à Maeva, j'aimerais bien cadrer en fait les vlogs vacances et les vlogs en Turquie à cette manière-là. Ça veut dire que on pourrait être tous les deux, hein, je peux tenir la caméra comme ça, elle est un peu lourde mais je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais te cadrer toi comme on a fait pour la vidéo Instagram contrôle ma vie où en fait je la filmais tout le temps, elle de face. Elle tenait pas de caméra, elle répondait au tac au tac. C'est vachement naturel, je trouve ça vachement sympa et ça permet d'avoir une qualité de vidéo. Mais le problème c'est que le son intégré à l'appareil était pas foufouillou, donc on a investi dans un micro qui nous a coûté 160 balles je crois pour avoir un super son avec cette caméra. Bon là actuellement dans le bureau ça résonne beaucoup parce que les verrières sont pas encore installées derrière, mais ça viendra assez rapidement. De toute façon il y aura moins de résonance quand les verrières seront installées et puis au pire je mettrai peut-être des trucs acoustiques. Je sais pas comment je m'organiserai pour faire ça, mais voilà. Donc le but de cette vidéo est de résumer un petit peu ces vacances qui viennent de se passer, des vacances où on a pu un petit peu plus souffler au niveau du travail. Alors comme on l'a dit, on a mis de côté beaucoup de choses du travail parce qu'on n'a pas pu faire autrement dans la mesure où Internet ne nous permettait pas de travailler de manière parfaite. Mais en même temps, c'était des vacances où on devait se reposer un petit peu vis-à-vis de ça. En gros, on a réussi quand même à décaler tout ça. Bon, maintenant, on doit tout reprendre maintenant. Mais ça a eu nous, on est comme ça. C'est ça le but de la vidéo, c'est vous dire que c'est vrai que quand Maeva et moi, on part en vacances, soit avec les enfants ou tous les deux, on met de côté, on n'a pas le choix. De toute façon, tu peux pas en vacances travailler autant de temps que tu bosses à la maison. J'ai mon téléphone qui bip parce que Maeva m'écrit en même temps sur Facebook. En gros, le fait de ne pas pouvoir bosser à 100% fait qu'on met de côté certains projets, mais qui sont pas des projets attendus par des clients, mais certains projets, et on se dit, waouh, j'ai trop envie de rentrer, de me remettre sur le travail. Là, par exemple, je suis devant le PC depuis tout à l'heure, je suis trop content. Je suis content de faire ma compta, je suis content de faire les mails, je suis content de monter l'enquête de Ghost Us. En fait, les vacances, pour nous, ont un effet vachement motivant et boostant au niveau du travail. Là, on est rentré avec de nouveaux projets dans la tête. Je parle à Maeva de certaines choses, en fait, depuis quelques semaines, je lui parle des choses à faire au niveau du travail qui nous permettraient en fait de penser à l'avenir, parce qu'on me l'a toujours dit, YouTube c'est pas forcément pour la vie, les partenariats non plus, toutes ces choses là. Bon, la communauté est là, je pense pas qu'elle disparaîtra ou quoi que ce soit. Il y aura toujours la possibilité de rendre ce travail de toute façon rémunérateur d'une manière ou d'une autre. Si c'est plus YouTube, ça sera autre chose, etc. Mais on pense à d'autres choses, on a d'autres projets qui sont actuellement en cours qu'on vous parle pas, et je sais qu'il y a des projets sur lesquels j'aimerais qu'on se lance avec Maeva, et j'essaie de lui parler, de lui expliquer comment ça marche, etc. Car c'est des projets au bout d'un moment, en fait, quand tu as la possibilité de le faire, c'est peut-être très intéressant de le faire, puis ça peut être super lucratif. C'est vraiment une manière pour nous d'être plus ambitieux, de rentrer plus en forme et de se lancer dans des nouveaux projets ou des projets existants ou de modifier. Ça arrivait parfois qu'on parte en vacances pendant une semaine et quand on rentre, on change tout sur certaines choses. D'ailleurs, je voulais rebondir, là je vous fais une vidéo blabla, je voulais rebondir sur ma vidéo où je vous ai parlé de mes soucis de société, etc. que j'ai eu dans le passé. Comme je l'ai dit, cette vidéo n'était pas là pour accuser
ouvertement le comportement d'un tel ou d'un tel, mais pour vous dire, ok, moi j'ai fait des conneries, je l'ai dit, j'ai fait des conneries de gestion, j'ai fait des conneries de relations clients, j'ai fait des erreurs, clairement. Mais dans l'histoire, je suis pas le seul à accabler. C'est facile, vous savez, d'avoir sa version en disant il a fait ça, il a fait ci, il a fait ça, c'est pour ça que... Non, ouais, mais moi j'ai voulu expliquer ce que j'avais ressenti et ce que j'avais subi. Ensuite, je suis passé sous le coup Banque de France et tout ça, en vous expliquant que du coup, on a eu presque 100 000 balles de dettes, qu'on a été fiché Banque de France, machin, et que encore maintenant, on paye du coup de ces dettes. Et j'ai quelqu'un qui m'a envoyé un commentaire, un message sur Instagram en me disant mais comment vous pouvez vous lancer dans l'achat d'une maison en location accession à 2 000 € par mois alors que vous avez 100 000 € de dette. Brigitte, calme-toi. Ça s'est passé en 2013. Nous sommes en 2019, ça fait 6 ans. Tout en sachant qu'avant YouTube, on a eu des activités qui nous ont permis déjà d'amortir énormément de nos dettes. Il faut se dire que quand on a recommencé après le RSA en 2014, on avait zéro peanuts, rien. Et on a remonté une entreprise avec Eva, on a remonté des business, etc. qu'on a arrêté maintenant parce qu'on a fait le choix de passer sur autre chose. Mais ces business nous ont permis de rembourser une bonne partie de ces dettes, même si, oui, au jour d'aujourd'hui, on a encore des trucs qui reviennent parce que nous, le dossier de surendettement s'arrête, les dettes du coup reprennent, mais il y a des gens qui vont pas vous répondre, il y a des organismes qui ont classé ça de côté, des organismes qui vont vous dire ah non mais c'est bon, laisse tomber. Et il y en a certains qui reviennent en disant ah oui en effet comme les impôts là, ouais vous nous devez de l'argent et on rembourse. Donc ces dettes on les rembourse encore de nos jours certes, mais il y en a une bonne partie qui a déjà été remboursée, une autre partie qui a aussi été classée par tout simplement la commission de surendettement comme non valable. En gros non, c'est machin. On n'a pas eu d'effacement des dettes, on n'a pas eu de programme d'effacement de dettes. Sinon on aurait été fiché pendant bien plus longtemps que ça, parce que la commission a estimé qu'on pouvait un jour se relever et être en mesure de rembourser du coup ce qu'on devait rembourser. Donc voilà, pour vous dire que non, là actuellement on traîne plus 100 000 € de dette. Hein. Il y en a une bonne partie qui ont été remboursées, etc. Mais ça nous suivra toujours et ça nous suit encore aujourd'hui. Donc les gens qui viennent en disant maintenant t'as la vie tranquille alors que ta société a fait faillite et qu'il y a des gens qui ont perdu de l'argent, oui, moi aussi j'en ai perdu. Hein. Oh. Et puis j'ai jamais mis le couteau sous la gorge à qui que ce soit de continuer ces projets et tout ça. Petite parenthèse de blabla. Voilà, je voulais juste mettre ça au clair. C'est l'occasion d'une vidéo blabla de pouvoir de toute façon parler. Nous sommes revenus de vacances. On est actuellement lundi à 22h58. Je suis en train de monter la nouvelle enquête de Ghostbusters Paranormal. Une enquête que j'ai fait tout seul. Ouais, j'ai tourné cette enquête tout seul. J'ai voulu y aller tout seul. Je ne referai plus d'enquête tout seul. Vous comprendrez pourquoi. Je vais par ailleurs m'allumer ma petite bougie. Je n'ai plus la bougie est vide. Oh, j'ai pas envie de reprendre une nouvelle. Enfin bref. Je rallumerai ça demain, tant pis, c'est pas grave, j'ai pas envie de me lever pour en chercher une. J'espère que ce point de situation vous aura plu. Je vais reprendre les vidéos une fois par jour quand je peux le faire et je sais que je vais me donner le temps pour le faire de toute façon. Actuellement, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous dire? Bon, de toute façon, si ça me revient, je vous ferai une autre vidéo, vous inquiétez pas. Mais voilà, un vlog va arriver incessamment sous peu. Je crois que je vais en tourner un de toute façon dans quelques jours, d'ici quelques jours. Et puis oui, on reçoit l'aire de jeu pour les enfants. L'aire de jeu, c'est un peu comme un live ce que je fais en fait. On reçoit l'aire de jeu pour les enfants jeudi, la super grande aire là qu'on avait parlé, c'est bon, on l'a commandé avant de partir et là on la reçoit jeudi. Mon père vient vendredi toute la journée pour m'aider à la monter et reviendra lundi s'il n'a pas fini pour terminer le montage. Donc je suis très content. Les enfants vont être fous avec ça, on est vraiment super content de pouvoir leur offrir ce genre de choses parce que on leur explique que ça vaut beaucoup d'argent, qu'on leur explique la valeur de l'argent, et ils l'ont, la valeur de l'argent, clairement. Là, par exemple, à chaque fois qu'on allait quelque part en vacances, qu'on allait au parc de jeux intérieur parce que voilà, il y avait trop de vent pour aller à la plage, qu'on est allé au lagon, qu'on est à la piscine, je vous garantis, je vous jure, même Lyon, qu'on a quitté le parc de la Tête d'Or, j'étais avec Chloé et Léo dans la voiture, et même Léo qui a 6 ans, et je conduis et tout, Maëva me suit pour aller à l'hôtel, il me dit « Papa, je te dis merci beaucoup pour être allé au parc, je suis très content, c'était très bien. » Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ou Chloé, hein, l'autre jour, hein, Chloé, on est allé... qu'est-ce qu'on a été faire? Ah, je sais plus, on a été allé au lagon ou quelque chose comme ça. Elle dit « Je suis très content d'être là, merci beaucoup. » Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On essaie de leur inculquer les valeurs et tout ça en leur disant que voilà, l'aire de jeu qu'ils ont, c'est relativement exceptionnel, que tous les enfants n'ont pas ça chez eux, qu'il faut vraiment bien en profiter. Allez-y, profitez-en, mais appréciez le fait que vous l'ayez et tout ça, que ça soit pas juste devenu une banalité. Je trouverais ça vraiment dommage qu'avec le temps, ils trouvent ça banal d'avoir ça chez eux. Non, faut qu'à chaque fois qu'ils aillent dessus ou qu'ils jouent avec, ils se disent, un peu comme nous, ce qu'on a actuellement de nos jours, Maëva et moi, on est passé par des grosses difficultés, par plein de problèmes, etc. Et c'est vrai que maintenant, de nos jours, qu'on voit ce qu'on arrive à s'offrir, ce qu'on arrive à s'acheter, les vacances, les bagnoles, après des gens vous diront en 3008 c'est pourri, etc. Peu importe, je m'en fous. Voilà, des bagnoles, etc. La maison,
c'est pas rien quand même. On l'apprécie toujours autant. Là, on est rentré aujourd'hui de vacances, on était trop contents. Avec Maëva, on est allé dans la salle à manger avec le billard et tout. On s'est pris dans les bras, on a dit waouh, je suis trop content d'être chez moi, ça fait plaisir, quoi. Donc voilà, pour résumer un petit peu la situation. Merci beaucoup d'avoir regardé ce petit blabla, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.